Cela crée un décalage avec l'épopée traditionnelle. Frère Jean des Entomeurs peut renvoyer à Antamur qui lui-même peut renvoyer à faire du hachis, de la chair à pâté. L'imparfait, ici à valeur de durée indéterminée. Si un autre voulait se sauver en fuyant, il lui réduisait la tête en miettes à travers la suture lambdoïde, si quelque autre grimpait dans un arbre, pensant y être en sûreté, de son bâton, il l'empalait par le fondement. On remarque du vocabulaire scientifique. D'autant plus que Rabelais est un médecin. Il y a un décalage comique entre le réalisme des termes médicaux et la dimension burlesque de cette épopée. Le réalisme provoque un décalage burlesque avec le modèle de la chanson de geste. D'autres, il les frappait si férocement au nombril qu'il leur faisait sortir les tripes. À d'autres, à travers les couilles il perçait le boyau oculier. Croyez bien que c'est le plus horrible spectacle qu'on ait jamais vu. On constate ici une dique avec le motif noble de l'épopée. Ce passage narratif contant les exploits de Frère Jean est doublement savoureux pour le lecteur. D'une part, car il fait référence à un univers bien connu, celui de l'épopée et de la chanson de geste. D'autre part, car cet univers est détourné de façon parodique. Bien que Rabelais s'inspire de l'univers du Moyen-Âge, il est un auteur humaniste. C'est pourquoi nous devons tenter de lire dans ce texte une réflexion humaniste. La dimension plaisante de ce passage cache comme bien souvent chez Rabelais une dimension sérieuse qui vise à l'interroger le lecteur et à l'instruire. Derrière le jeu Rabelais les enjeux humanistes, dimension beaucoup plus sérieuse, et deux thématiques importantes, la guerre et la religion. Dans ce second temps, nous allons montrer que ce texte traite des enjeux de l'humanisme. Premièrement, on est en présence d'une réflexion sur la religion. C'est plus précisément une réflexion sur la façon dont vivent les moines. Rabelais présente une éducation de moine franciscain quand il écrit Gargantua. Il a une vision intellectuelle des textes, ce qui est l'inverse des croyances. D'abord, on a une vision satirique des moines. Il les décrit comme peureux, inactifs, superstitieux. Les pauvres diables de moines ne savaient à quel saint se vouer. À tout hasard ils firent sonner le rappel des moines au chapitre. On a ici un oxymore, deux termes qui s'opposent dans la même expression. L'oxymore est un jeu de mots qui souligne ici le caractère ridicule des moines en les associant à des diables, au sens propre. Le sens figuré souligne qu'ils sont désemparés, le sens propre souligne qu'ils sont superstitieux. Il y a ici un paradoxe, car la superstition est une pratique condamnée par l'Église, car c'est un appel fréquent de tous les saints. C'est une pratique hasardeuse. Là on décréta de faire une belle procession, renforcée de beaux sermons et de litanies contre les assauts des ennemis, et de beaux répons pour la paix. On peut voir une accumulation de l'adjectif beau et belle. Derrière cet adjectif il y a de l'ironie, car beau semble synonyme d'inutilité. Il s'en retourne dans le cœur où étaient réunis les autres moines, tous ahuris comme fondeurs de cloches. En les voyant, on constate un comique de mots et un comique de situation avec une dimension presque théâtrale puisqu'on a un décalage entre les paroles du chant ne craignez pas, et la diction saccadée des moines qui trahit leur peur et qui révèle leur couardise, leur peur, leur lâcheté. Ensuite, Frère Jean est placé comme un modèle ambigu. Il est présenté dans une dimension carnavalesque, comme le dirait Bakhtin. Frère Jean apparaît comme le héros de cet épisode malgré ses nombreux défauts propres aux laïcs, tels que jurer être un ivrogne. Néanmoins ce sont des défauts que l'on reproche souvent aux moines. C'est ce que Marguerite de Navarre, sœur de François Ier, évoque dans Heptaméron. Frère Jean passe pour un anti-héros. Que fait là cet ivrogne? Vertu Dieu, Seigneur Dieu, donne-moi à bord je me donne au diable, corps Dieu. Il y a de l'humour, car il appelle le corps de Dieu, corps Dieu, alors que lui ce qui l'intéresse c'est le sang du Christ, le vin. Le frère est un modèle, il est courageux et est ancré dans la réalité, c'est un homme d'action. Selon Rabelais le rôle des moines ne serait pas d'être coupés du monde et d'être accaparés par leur quête spirituelle, mais d'être des hommes d'action ancrés dans les préoccupations du monde et de leur époque. Dans l'abbaye il y avait alors un moine, plus jamais depuis que le monde moina on peut constater un jeu de mots qui joue sur le sens propre et figuré de cloîtré. Le sens propre, c'est être coupé du monde et le sens figuré, c'est être prisonnier, qui est péjoratif. La qualité de Frère Jean serait de se décloîtrer, c'est-à-dire de sortir à la rencontre du monde,
sortir contre du monde, sortir de la prière, pour aller vers les ennemis. Cette image sera poursuivie par la suite du roman où Frère Jean quitte l'abbaye pour rejoindre Gargantua pour lutter contre les ennemis. Ici c'est un modèle utopique qui peut être considéré comme une caricature. On a l'impression que Frère Jean est géant, hors norme, mais pendant que les prêtres s'amusaient à confesser, les petits moignons coururent là où était Frère Jean et lui demandèrent en quoi il voulait qu'on l'aide. Il apparaît comme un modèle pour les plus jeunes, donc cela souligne bien que pour Rabelais, c'est un moine exemplaire. On remarque une forme d'ironie vis-à-vis des prêtres puisqu'ils s'amusent à confesser. Cette réflexion nous invite à nous questionner, selon Rabelais, le rôle des moines serait-il davantage dans l'action que dans la prière ? On peut se demander s'il s'agit ici d'un modèle ou d'un anti-héros. L'ambiguïté demeure. Cette ambiguïté est résumée par la problématique qui concerne le service du vin, le service divin. Troubler ainsi le service du vin, le service divin. Troubler ainsi le service divin mais, dit le moine, le service du vin, faisons en sorte qu'il ne soit pas troublé. On constate un jeu de mots sur l'homophonie avec vin et divin. Ce jeu de mots est fort connu à l'époque. Le discours argumentatif de Frère Jean prouve selon lui que le devoir du vin est le service divin. Frère Jean occupe l'espace de la parole avec son discours argumentatif, ce qui pourrait encore une fois l'imposer comme un héros. Un discours argumentatif, c'est faire adhérer des auditeurs à son opinion. C'est un héros ambigu, car le discours argumentatif de Frère Jean, le héros, occupe l'espace de la parole, avant d'occuper l'espace de l'action. Feu Frère Messé Pelos, de pieuse mémoire, vrai zélateur, où je me donne au diable, de notre religion, me dit un jour, je m'en souviens, que c'était pour qu'en cette saison nous puissions bien récolter et faire le vin, et qu'en hiver nous le buvions. Saint Thomas d'Angleterre accepta, ne serais-je pas saint moi aussi? Il est dans l'optique de convaincre par la raison et la logique avec des arguments d'autorité, entre autres avec une référence à des personnages connus. Il y a aussi une question rhétorique, qui est le fait de formuler sous forme de question une information pour la présenter comme incontestable. Mais la logique de Frère Jean est contestable. Les arguments de Frère Jean sont détournés, car le temps des prières d'été et d'hiver est certes lié au soleil et à la moisson, mais pas au fait de boire du vin. Écoutez, vous autres, messires, qui aiment le vin, corps de Dieu, me suivent. Car, j'ose le dire, que le feu Saint-Antoine me brûle s'il touche un godet, ceux qui n'auront pas secouru la vigne. Ici, il persuadait, avec les sentiments. Frère Jean joue avec les superstitions des moines et surtout avec leur peur d'être privés du vin. Écouter est un impératif d'apostrophe. Le discours argumentatif est ambigu, à l'image du personnage, car il y a la logique des arguments contestables et il joue plus sur la peur que sur la raison pour faire adhérer les moines à son point de vue. On se demande si ce personnage de Frère Jean doit être considéré comme un modèle ou non. Deuxièmement, on peut se demander quelle conception de la guerre ce texte propose. D'abord, de la guerre. Frère Jean incarne ici la raison malgré son attitude meurtrière puisqu'il lutte contre la sauvagerie des ennemis qui n'ont pas hésité à piller une abbaye qui est donc placée sous le signe de Dieu. Le principe du chevalier du Moyen-Âge est de lutter contre la sauvagerie. Ensuite, on a une présentation de la sauvagerie de Frère Jean. Il y a une forme d'ambiguïté rabelaisienne, car même si Frère Jean est présenté comme un héros chevaleresque, il semble lui-même tomber dans une forme d'excès de sauvagerie. Si quelqu'un de ses connaissances lui criait « Ah, Frère Jean, mon ami, Frère Jean, je me rentuyais », disait-il, bien flet d'un coup il l'étendait, il répondit d'égorger ceux qui étaient restés par terre. Il y a du comique avec le jeu de mots composé de se rendre et rendre son âme. Frère Jean ne semble laisser aucune place au pardon et à la rédemption. Son caractère guerrier et sanguinaire semble prendre le dessus sur le fait qu'il soit un moine. On voit clairement un jeu entre la mesure et la démesure. Frère Jean apparaît comme un personnage démesuré et hors norme puisqu'il sort des normes d'un moine et d'un chevalier. Cette démesure de Frère Jean dans l'action guerrière est positive, à l'inverse de Picrocole qui incarne la démesure négative. Frère Jean va être rééquilibré par la mesure qu'incarne Gargantua. Mais à l'inverse Frère Jean compense aussi l'excessif pacifisme de Grangousier et de Gargantua en les invitant à l'action. Ce chapitre est un texte plaisant et comique puisque c'est une parodie d'épopée,
Mais c'est aussi une réflexion humaniste qui vise à instruire le lecteur. Instruire le lecteur. Au niveau de l'intrigue, on a l'apparition d'un nouveau personnage. Ce personnage vient rééquilibrer le sérieux du personnage de Gargantua qu'il acquit pendant ses études, car Frère Jean est excessif et comique. Il s'agit ici d'un moine ambigu, on peut donc se demander si c'est un modèle. C'en est un. Il apparaît plus comme un bon compagnon de guerre et de vie pour Gargantua que comme un